Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Ils sont moqués de la nouvelle. Mais ils ignoraient qu'elle était une lutteuse professionnelle. Le lundi matin où Savannah Moore franchit les portes vitrées du lycée Ridge Valley, la lumière pâle de l'automne caressa ses traits fatigués. Personne ne remarqua cette silhouette discrète, glissant à travers le hall bondé comme une ombre silencieuse. Ses pas étaient lents, mesurés, presque calculés. Elle semblait marcher sur des œufs, comme si chaque mètre franchi dans ce nouvel univers pouvait s'effondrer sous elle. Son sac à dos pendait lourdement sur une seule épaule, déséquilibrant sa fine silhouette. Il était usé, couvert de taches et de cicatrices, comme elle. Ses vêtements, sans style particulier, trahissaient un certain retrait du monde, un jean délavé, trop large, un sweat noir à capuche trop long pour elle, et une paire de baskets blanches, fendillées, dont les lacets avaient été noués trop de fois. Elle ne portait aucun maquillage. Pas de bijoux. Pas de vernis. Pas de téléphone à la main. Rien ne brillait, rien ne chantait. Elle n'était pas venue pour qu'on la voie. Savannah venait de l'Ohio. Elle avait quitté Cincinnati quelques semaines plus tôt, avec sa mère, Karen Moore, une femme brisée mais déterminée, qui avait tout sacrifié pour offrir un nouveau départ à sa fille. Le divorce avait été long, humiliant et douloureux. L'homme qu'elles avaient quitté avait été autrefois un père attentionné, mais aussi un entraîneur impitoyable, exigeant, parfois dur au point de faire craquer les plus forts. Depuis l'âge de 6 ans, Savannah avait été plongée dans le monde impitoyable de la lutte libre, où chaque jour commençait par des échauffements douloureux et se terminait par des étirements sur des tapis imbibés de sueur. Son père voulait en faire une légende. Et pendant longtemps, elle l'avait été. Une prodige. Une guerrière. Elle avait remporté 3 championnats nationaux, avait écrasé des adversaires bien plus âgés, avait appris à lire les failles d'un corps en un regard, à sentir le déséquilibre d'un pas avant même que l'adversaire ne tombe. Mais un jour, tout cela s'était effondré. Cela avait commencé par une chute, lors d'un combat intense contre une adversaire redoutable. Elle s'était relevée en serrant les dents. Puis une autre blessure, à l'entraînement. Son genou avait cédé dans un craquement sec. Elle avait hurlé, non pas tant de douleur physique, mais de rage. Ce n'était pas simplement une entorse. C'était l'écho de tout ce qu'elle avait enfoui qui ressurgissait, la pression constante, la solitude, les cris du père, l'exigence de gagner ou de disparaître. Et puis il y avait eu la trahison. Une vidéo. Un commentaire dégradant de son propre père à un journaliste. Une phrase qu'elle n'oublia jamais. Elle était bonne, mais elle est finie. Je parie qu'elle abandonnera. Elle n'a jamais eu le feu. Juste l'endurance. Ce jour-là, elle avait retiré ses chaussures de lutte. Et elle n'était plus jamais retournée sur un tatami. Elle avait quitté l'Ohio avec sa mère dans le silence. Pas d'adieu. Pas de cérémonie. Pas de dernière compétition. Juste une fuite, un exil volontaire. Un long trajet en voiture, entre 2 États, entre 2 vies. À 17 ans, Savannah avait appris l'art de l'effacement. Elle savait comment passer sans être vue, comment parler sans attirer l'attention, comment devenir invisible tout en étant là. Elle lisait les regards, entendait les jugements avant même qu'ils soient prononcés. Elle avait développé une forme d'hypervigilance, ce réflexe des anciens blessés, anticiper le danger, s'y adapter, survivre. Ce lundi matin, en entrant dans ce nouveau lycée, elle ne voulait rien d'autre que cela, survivre en silence. Pas de confrontation. Pas de lutte. Pas de combat. Elle voulait juste être une fille normale, comme les autres. Pouvoir manger seule sans qu'on la harcèle. Suivre ses cours sans qu'on l'interroge. Oublier, un temps, le nom qu'elle portait, les trophées qui prenaient la poussière dans un carton resté à l'arrière de la voiture. Mais ce que Savannah n'avait pas encore compris, c'est qu'on n'échappe jamais à ce que l'on est. Elle portait la lutte dans son sang. La discipline dans sa chair. Le silence dans ses os. Et si elle cherchait la paix, le monde, lui, allait bientôt venir la tester. Car dans les couloirs du lycée Ridge Valley, la paix était un luxe. Et Savannah Moore allait très vite découvrir que certains monstres ne reculent que devant ceux qui ont déjà vaincu leurs propres démons.
Le lycée Rich Valley, réputé pour son prestige académique et ses installations sportives modernes, cachait en son sein une hiérarchie sociale féroce, invisible mais implacable. Au sommet de cette pyramide trônaient Brent Wallace, Troy Simmons, et Zach Tyler, un trio inséparable, redouté autant qu'admiré. Tous trois étaient fils de notables. Brent, le chef incontesté du groupe, était le fils du maire. Beau, athlétique, toujours habillé avec soin, il était capitaine de l'équipe de football, mais surtout stratège social. Il savait comment manipuler une foule avec un regard ou un rire moqueur. Troy, le deuxième, était le comédien du groupe, celui qui faisait des imitations, filmait les humiliations, et les transformait en contenu viral pour ses comptes TikTok et Instagram. Il adorait provoquer pour faire le buzz. Zach, le dernier, était le bras fort. Le genre de garçon qui riait fort, frappait les casiers pour impressionner, et faisait partie du club de musculation uniquement pour le plaisir de se regarder dans le miroir. Il ne réfléchissait pas longtemps. Il suivait Brent aveuglément. Ensemble, ils étaient intouchables. Protégés par leur nom de famille, leur performance sportive, et leur réputation bien entretenue. Ils régnaient sur la cafétéria comme sur un territoire conquis, occupant toujours la même table au centre de la salle, comme un trône royal d'où ils jugeaient qui avait le droit d'exister. Et ils avaient une passion, repérer la moindre faille dans la meute. Une tache de ketchup sur un t-shirt. Une voix tremblante. Une absence de marque à la mode. Tout était bon pour désigner une victime. Leur proie préférée ? Les nouveaux, les solitaires, les discrets. Surtout ceux qui n'osaient pas relever les yeux. Ce midi-là, leur radar capta immédiatement Savannah Moore. Assise dans un coin de la cafétéria, elle grignotait lentement un sandwich fait maison, enveloppé dans du papier aluminium. Elle n'avait ni plateau, ni boisson, ni dessert. Elle mangeait comme quelqu'un qui avait appris à ne pas gaspiller. Ses gestes étaient précis, presque cérémoniels. Elle mâchait en silence, sans même regarder autour d'elle. Troy la repéra en premier. Il donna un coup de coude à Brent. « Regarde-moi ça. On a une recluse au fond de la salle. Sandwich maison, souhaite de pauvresse, et aucune envie de sourire. Parfait. » Zach ricana. Une candidate au prix de l'invisibilité 2025. Brent esquissa un sourire de prédateur. Il se leva lentement, ajustant sa veste de sport frappée du logo de l'équipe. Il se dirigea vers elle, sûr de lui, entouré de son aura de domination habituelle. Troy le suivait déjà, téléphone en main, prêt à immortaliser la scène. Zach fermait la marche, bras croisés, prêt à intervenir si besoin. Lorsqu'il arriva devant la table, Brent planta son regard dans celui de Savannah, qui continuait à manger comme si de rien n'était. Et, la nouvelle ? Aucune réponse. Tu sais qu'il y a une taxe pour s'asseoir ici ? On appelle ça le péage social. Et pour les petits nouveaux, il est plutôt salé. Savannah leva les yeux. Lentement. Calmement. Elle le fixa sans ciller. Ses yeux étaient profonds, mais froids. Aucune peur. Aucune colère. Rien qu'une fatigue ancienne, une lassitude de ceux qui en ont vu bien plus que ce que ce genre de gamin pourrait jamais imaginer. Laisse-moi manger en paix. Sa voix était posée. Ferme. Tranchante comme une lame. Pas une supplique. Pas une menace. Juste un ordre. Zach éclata d'un rire théâtral, comme pour combler le vide. Elle a du répondant. T'as entendu ça, Brent ? Elle t'a dit non. Troy filmait déjà, murmurant. #insolence, épisode 37. Mais Brent n'aimait pas qu'on lui tienne tête. Surtout pas en public. Il regarda autour de lui, plusieurs élèves avaient arrêté de manger. Tous observaient la scène, curieux, amusés, parfois inquiets. L'ego de Brent, taillé à la tronçonneuse, ne supportait pas d'être contredit. Alors il posa les mains sur le sandwich de Savannah, l'écrasa lentement contre la table, puis saisit le gobelet d'eau qu'elle avait et le vida sur son repas, le tout avec un sourire théâtral. Oups. Mes doigts ont glissé. Des rires nerveux fusèrent. Certains élèves baissèrent les yeux. D'autres filmèrent en douce. Troy continuait de filmer,
captivée par le spectacle. Mais Savannah, elle, ne bougea pas. Elle posa lentement ses mains sur la table, s'essuya calmement avec une serviette, puis se leva avec une lenteur calculée. Elle se tenait maintenant face à Brent. Moins d'1 mètre les séparait. Et pour la première fois, le sourire de Brent vacilla légèrement. Elle le regarda droit dans les yeux. « Je vais te donner une dernière chance de reculer. » Un silence électrique envahit la salle. Men 3 arrêta de filmer un instant, surpris par la tension qui montait. Brent, tentant de garder contenance, haussa les sourcils avec mépris. « Quoi? Tu vas me taper? Tu pèses même pas 60 kilos. » Zach éclata de rire. 3 recommença à filmer. Un frisson traversa la salle entière. Savannah soupira. Un souffle discret, presque imperceptible. Comme si elle avait attendu ce moment. Ce n'était plus la nouvelle. Ce n'était plus une fille. C'était une tornade en sommeil. Et à l'instant où elle bougea, tout changea. Ce fut rapide. Non, fulgurant. Le genre de moment où le temps se dilate. Où le silence devient lourd, presque palpable. Une fraction de seconde, à peine le battement d'un cœur, et pourtant, ce fut suffisant. Savannah n'hésita pas. Son corps se souvint avant même que son esprit ne commande. Des années d'entraînement réactivées en un éclair. Elle pivota sur son pied droit, attrapa le poignet gauche de Brent d'un geste précis, comme si elle voyait ses articulations en transparence. Son épaule se colla contre le torse du garçon, son bassin tourna, ses hanches s'alignèrent dans une fluidité parfaite. Puis elle l'entraîna dans une chute sèche et nette, une clé d'épaule parfaitement exécutée. Le corps de Brent, soulevé et déséquilibré, vola brièvement avant de s'écraser violemment au sol. Clac! Le bruit de son dos heurtant le carrelage fit sursauter toute la cafétéria. Brent hurla. Un cri de douleur mêlé d'humiliation. Il se tordait au sol, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Ses mains agrippaient son flanc. Ses yeux étaient grands ouverts, fixant le plafond, comme s'il venait de se réveiller d'un cauchemar, mais le cauchemar n'avait pas fini. Zach bondit, le visage rouge de colère. « Tu l'as blessé, espèce de taré. » Il se précipita vers Savannah, bras tendus, prêt à la maîtriser par derrière. Mais elle sentit son approche avant qu'il ne la touche. D'un pas de côté sec et bas, elle esquiva le contact. Pivot rapide, jambe gauche avancée, main droite agrippant la ceinture de Zach. Dans un souffle maîtrisé, elle souleva le colosse comme un sac de plâtre, et l'envoya s'écraser sur une table, dans un bruit assourdissant de métal tordu et de cris étouffés. Zach grogna en tombant lourdement. Sa tête heurta le banc. Son souffle se coupa. Il tenta de se relever, mais retomba aussitôt, les yeux flous, choqué. Il n'était plus un bourreau. Il était une masse inerte, un avertissement. 3, lui, ne bougea pas. Il restait figé à quelques pas, son téléphone tremblant dans ses mains. Il avait tout filmé. Le claquement de la chute. Le vol de Zach. Les cris. Les murmures horrifiés de la salle. Son doigt tremblait toujours sur l'écran. Et, calme-toi, on rigolait juste. Sa voix avait perdu toute assurance. Il ne riait plus. Il implorait. Savannah s'approcha. Lentement. Chaque pas résonnait dans la cafétéria devenue silencieuse comme une cathédrale. Elle s'arrêta juste devant lui, le regard plongé dans ses yeux écarquillés. Pas un mot de trop. Pas un mouvement agressif. Juste cette force tranquille, ce calme implacable, presque surnaturel. Alors rigole ailleurs. Sa voix était plus froide que la neige, plus tranchante que le silence. Une injonction. Une sentence. 3, pétrifié, recula d'un pas maladroit. Son talon accrocha une chaise. Il perdit l'équilibre et s'écroula lourdement au sol, ses jambes emmêlées, son téléphone glissant sous une table. Plus un bruit. Toute la cafétéria retenait son souffle. Certains élèves avaient la bouche entr'ouverte, incapables de prononcer le moindre mot. D'autres, figés, tenaient leur fourchette en suspens. Quelques téléphones filmaient discrètement la scène, mais personne n'osait parler. C'était comme si le temps s'était figé autour d'elle.
La fille silencieuse. La fille invisible. Venait de renverser les 3 piliers du pouvoir social en moins de 60 secondes. Savannah resta droite. Un souffle. Puis un autre. Son cœur battait fort, mais elle le contrôlait. Pas un frisson sur son visage. Pas une mèche de travers. Elle se pencha lentement, ramassa son sac, jeta un dernier regard vers les 3 garçons au sol, chacun dans une position différente, mais tous détrônés. Puis elle tourna les talons et sortit de la cafétéria, sous les yeux d'une école entière. Pas un mot. Pas un cri. Seulement un silence pesant, chargé d'une nouvelle légende en train de naître. Ce soir-là, la vidéo était déjà en ligne. Quelqu'un l'avait filmée en coin, sans qu'on sache qui exactement. Les mouvements nets, les cris étouffés, la chute spectaculaire de Brent, le renversement brutal de Zach, le recul apeuré de Troy, tout y était. La scène n'avait duré qu'1 minute, mais elle capturait l'essentiel, une adolescente seule, calme, méthodique, faisant face à 3 garçons arrogants et les mettant à terre comme des pantins. Sur TikTok, Instagram, Twitter, la vidéo explosa. Des millions de vues en quelques heures. Des partages en boucle. Des montages avec de la musique dramatique, des ralentis, des zooms sur le regard implacable de Savannah. Les internautes s'enflammèrent. Le hashtag Savannah the Wrestler grimpa dans les tendances comme une traînée de poudre. Certains la prenaient pour une inconnue surgie de nulle part. Mais d'autres la reconnurent. C'est Savannah Moore. Je l'avais vue en finale des championnats juniors en 2022. Elle avait démonté Cortez en moins d'1 minute. Une légende. Elle avait disparu après sa blessure au genou. On la croyait finie. Elle est de retour. Et elle est encore plus féroce. Elle vient de rétablir l'ordre à Ridge Valley. Respect. Son ancien entraîneur, un certain coach Will, posta même une vidéo, les yeux brillants d'émotion. Je l'ai vue grandir, souffrir, se relever. Je savais qu'elle ne resterait pas dans l'ombre pour toujours. Savannah Moore est née pour se battre. Mais pas seulement sur un tapis. Elle est née pour défendre ce qui est juste. Les messages affluaient de partout. Des élèves d'autres lycées. Des fédérations sportives. Des coachs d'université. Même une ancienne championne olympique retweeta la vidéo avec la mention. Ne jamais sous-estimer une fille qui a connu la douleur. Mais pour Savannah, ce tumulte médiatique n'avait rien de réjouissant. Elle s'enferma dans sa chambre, éteignit son téléphone, et passa des heures à fixer le plafond. Ce n'était pas une revanche. Pas une démonstration. Juste, un réflexe. Une défense instinctive. Et maintenant, tout recommençait, les projecteurs, les attentes, les murmures. Le lendemain matin, alors qu'elle franchissait les portes du lycée, tous les regards se tournaient vers elle. Certains avec admiration. D'autres avec crainte. Quelques-uns avec envie. Le calme qu'elle cherchait s'était évaporé. À la pause de midi, on la convoqua dans le bureau de la directrice, Madame Lopez. Une femme élégante, d'une 40aine d'années, connue pour sa rigueur. Savannah entra, le visage fermé, prête à recevoir une punition. Mais Madame Lopez lui sourit doucement, presque avec respect. Savannah. Tu sais que nous ne tolérons pas la violence ici. Mais nous savons aussi reconnaître le courage. Et ce que tu as fait hier, était une leçon pour beaucoup. Savannah resta muette, sur la défensive. La directrice poursuivit, plus posément. Il y a 2 ans, notre équipe féminine de lutte a été dissoute. Faute de moyens. Et faute de combattantes. Mais aujourd'hui, tu viens de rallumer une flamme dans cette école. Si tu acceptes, je suis prête à relancer le programme. Avec toi comme capitaine. Un silence. Ce soir-là, la vidéo était déjà en ligne. Quelqu'un l'avait filmée en coin, sans qu'on sache qui exactement. Les mouvements nets, les cris étouffés, la chute spectaculaire de Brent, le renversement brutal de Zach, le recul apeuré de Troy, tout y était. La scène n'avait duré qu'1 minute, mais elle capturait l'essentiel, une adolescente seule, calme, méthodique, faisant face à 3 garçons arrogants et les mettant à terre comme des pantins. Sur TikTok, Instagram, Twitter, la vidéo explosa.
Des millions de vues en quelques heures. Des partages en boucle. Des montages avec de la musique dramatique, des ralentis, des zooms sur le regard implacable de Savannah. Les internautes s'enflammèrent. Le hashtag Savannah the Wrestler grimpa dans les tendances comme une traînée de poudre. Certains la prenaient pour une inconnue surgie de nulle part. Mais d'autres la reconnurent. C'est Savannah Moore. Je l'avais vue en finale des championnats juniors en 2022. Elle avait démonté Cortez en moins d'une minute. Une légende. Elle avait disparu après sa blessure au genou. On la croyait finie. Elle est de retour. Et elle est encore plus féroce. Elle vient de rétablir l'ordre à Ridge Valley. Respect. Son ancien entraîneur, un certain coach Will, posta même une vidéo, les yeux brillants d'émotion. Je l'ai vue grandir, souffrir, se relever. Je savais qu'elle ne resterait pas dans l'ombre pour toujours. Savannah Moore est née pour se battre. Mais pas seulement sur un tapis. Elle est née pour défendre ce qui est juste. Les messages affluaient de partout. Des élèves d'autres lycées. Des fédérations sportives. Des coachs d'université. Même une ancienne championne olympique retweeta la vidéo avec la mention. Ne jamais sous-estimer une fille qui a connu la douleur. Mais pour Savannah, ce tumulte médiatique n'avait rien de réjouissant. Elle s'enferma dans sa chambre, éteignit son téléphone, et passa des heures à fixer le plafond. Ce n'était pas une revanche. Pas une démonstration. Juste, un réflexe. Une défense instinctive. Et maintenant, tout recommençait, les projecteurs, les attentes, les murmures. Le lendemain matin, alors qu'elle franchissait les portes du lycée, tous les regards se tournaient vers elle. Certains avec admiration. D'autres avec crainte. Quelques-uns avec envie. Le calme qu'elle cherchait s'était évaporé. À la pause de midi, on la convoqua dans le bureau de la directrice, Madame Lopez. Une femme élégante, d'une quarantaine d'années, connue pour sa rigueur. Savannah entra, le visage fermé, prête à recevoir une punition. Mais Madame Lopez lui sourit doucement, presque avec respect. Savannah. Tu sais que nous ne tolérons pas la violence ici. Mais nous savons aussi reconnaître le courage. Et ce que tu as fait hier, était une leçon pour beaucoup. Savannah resta muette, sur la défensive. La directrice poursuivit, plus posément. Il y a 2 ans, notre équipe féminine de lutte a été dissoute. Faute de moyens. Et faute de combattantes. Mais aujourd'hui, tu viens de rallumer une flamme dans cette école. Si tu acceptes, je suis prête à relancer le programme. Avec toi comme capitaine. Un silence. Savannah sentit son cœur se serrer. Une partie d'elle voulait fuir. Laisser derrière elle ce monde qu'elle avait juré d'abandonner. Mais une autre, plus profonde, plus ancienne, se réveillait doucement. Celle qui se souvenait du tapis. Du bruit des applaudissements. Du goût de l'effort. Et de la voix de son père. Ne te bats pas pour gagner. Bats-toi pour inspirer. Elle leva les yeux vers la directrice. Je vais y réfléchir. Madame Lopez sourit. Prends ton temps. Mais je crois que tu sais déjà la réponse. Au début, Savannah hésita. Elle resta longuement assise sur les marches de l'entrée du lycée Ridge Valley, les yeux perdus dans l'horizon. Le vent soulevait légèrement ses boucles brunes, mais en elle, c'était un tourbillon de souvenirs. Elle se revoyait 3 ans plus tôt, dans une autre arène, sur un autre tatami, le visage tuméfié mais le regard dur. Elle se souvenait du dernier combat, et de ce qui l'avait poussée à tout abandonner. Ce n'était pas une défaite. C'était une trahison. L'homme qu'elle appelait coach, le seul adulte en qui elle avait eu confiance, l'avait trahi. Il avait détourné des fonds, ruiné leur club, et l'avait utilisé pour redorer son image avant de disparaître. Depuis ce jour, Savannah Moore avait décidé de ne plus jamais se battre. Plus pour personne. Plus pour rien. Mais quelque chose avait changé cette semaine-là. L'incident à la cafétéria, l'humiliation renversée, les visages d'ébahis, les messages de soutien, et cette lueur qu'elle avait vue dans les yeux des autres filles. De l'admiration, oui. Mais aussi une demande silencieuse. Un espoir.
Le déclic eut lieu un mardi matin. Dans le couloir, alors qu'elle vidait son casier, une voix timide l'interpella. « Savannah ?» Elle se retourna. C'était une fille frêle, rousse, portant des lunettes légèrement trop grandes. Son badge indiquait « Emily Brooks classe 10B ». Elle semblait prête à fuir au moindre mouvement brusque. « J'ai vu la vidéo », balbutia Emily. « J'ai toujours eu peur de me défendre. Mais, si tu fais une équipe, je veux en faire partie. Même si je suis nulle. » Il y avait quelque chose de désarmant dans sa sincérité. Savannah ne répondit pas tout de suite. Elle regarda la jeune fille, ses doigts nerveux jouant avec la lanière de son sac. Puis, doucement, elle hocha la tête, et un sourire discret mais authentique effleura ses lèvres. « T'es pas nulle, dit-elle enfin. T'es juste pas encore prête. Mais tu peux apprendre. Viens demain après les cours. » Emily eut un sursaut d'émotion, entre soulagement et panique. Tu es sérieuse ? Toujours. C'est ainsi que le Savannah Wrestling Club vit le jour. Au départ, elles n'étaient que deux, s'entraînant dans l'ancien gymnase désaffecté, entouré de tapis usés, de cordes poussiéreuses et de silence. Savannah enseignait les prises de base, la chute contrôlée, la position de garde. Elle ne parlait pas beaucoup, mais chaque mot qu'elle prononçait résonnait comme une leçon de vie. En une semaine, 3 autres filles se joignirent à elle. Lina Rodriguez, une fille vive au passé difficile, Kayla Johnson, une ancienne cheerleader harcelée après avoir dénoncé un élève influent, et Maya Thompson, une passionnée d'arts martiaux frustrée de ne jamais avoir trouvé sa place. Puis elles furent 8. Puis 12. Savannah découvrit qu'elle avait changé. Elle n'était plus seulement une combattante. Elle était devenue un pilier. Une guide. Chaque fille qui franchissait la porte du club venait avec une histoire, une blessure, une peur. Et sous sa tutelle, elle devenait plus forte. Pas seulement physiquement, mais intérieurement. Le vendredi soir, elle restait parfois après l'entraînement, assise en cercle, partageant des anecdotes, des rires, et parfois des larmes. Lina raconta un jour comment son père, ex-champion de boxe, ne la regardait jamais dans les yeux. Kayla avoua avoir songé à quitter l'école après les moqueries. Maya, elle, parla de sa colère qu'elle n'arrivait pas à canaliser. Savannah les écoutait. Puis elle leur montrait comment se relever. Comment respirer. Comment transformer la rage en puissance. La peur en stratégie. L'humiliation en discipline. Un jour, Emily, la timide Emily, remporta son tout premier match contre une élève bien plus expérimentée lors d'une rencontre interscolaire. Elle fondit en larmes dans les bras de Savannah. « Tu m'as sauvée » murmura-t-elle. Savannah ne répondit pas. Mais en la serrant fort, elle sut qu'elle s'était aussi sauvée elle-même. Le soleil d'avril baignait le campus du lycée Ridge Valley d'une lumière douce et dorée, comme une promesse de renouveau. Ce jour-là, dans le grand gymnase décoré de banderoles colorées et de drapeaux scolaires, régnait une atmosphère électrique. La finale du championnat régional féminin de lutte allait se jouer, et pour la première fois depuis des années, l'équipe du lycée Ridge Valley n'était pas qu'une équipe. C'était une famille. Le match contre l'école rivale de Maplewood avait été intense. Chaque prise, chaque chute, chaque seconde avait été disputée avec une rage contenue et un désir profond de victoire. Savannah, désormais entraîneur et capitaine moral de l'équipe, ne montait plus sur le tapis. Elle avait laissé la place aux autres, à ces jeunes filles qu'elle avait formées, encouragées, poussées à se dépasser. Mais lorsque la cloche finale sonna, annonçant la victoire de Ridge Valley, ce fut comme si toute la salle éclatait en un seul cri de joie. Savannah fut portée en triomphe par ses coéquipières, leurs rires et leurs larmes se mêlant dans un joyeux chaos. Les spectateurs la regardaient avec respect et admiration, une image à 1000 lieues de celle de cette fille discrète et silencieuse qu'elle avait été à son arrivée. Quelques semaines plus tard, lors de la cérémonie de remise des diplômes, la grande salle était comble. Les familles, les enseignants, les élèves, tous réunis pour célébrer la fin d'un chapitre et le début d'un autre. La directrice, Madame Lopez, monta sur scène avec un sourire empreint de fierté. Son regard croisa celui de Savannah. Il y a des élèves qui brillent par leurs notes, d'autres par leur charisme, reprit-elle lentement, comme pour que chaque mot pèse.
Mais parfois, une seule personne transforme un lieu par sa seule présence. Savannah Moore a réécrit l'histoire de notre école. Elle a montré à tous ce que signifie le courage, la résilience et la vraie force. Un silence respectueux enveloppa la salle avant que les applaudissements ne déferlent, puissants et sincères. Savannah monta sur scène, son cœur battant, un micro chaud dans les mains. Les lumières braquées sur elle la firent vaciller un instant, mais elle trouva sa force dans le regard de ses amis, dans le souvenir de ses combats passés. « Je ne suis pas ici pour qu'on me voie comme une championne », commença-t-elle, la voix claire mais émue. « J'ai été brisée. J'ai fui. J'ai caché mes cicatrices au fond de moi. Mais j'ai appris que fuir ne règle rien. Que la vraie victoire, ce n'est pas d'écraser ses adversaires. C'est de se relever, encore et encore, quand tout semble perdu. Aujourd'hui, je me tiens ici, non pas pour ce que j'ai gagné, mais pour ce que j'ai choisi de transmettre. » Un tonnerre d'applaudissements explosa dans la salle. Certains élèves pleuraient, d'autres souriaient, émus par la sincérité de ces mots. Quant à Brent, Troy et Zach, ils ne s'approchèrent plus jamais d'elle. Leur silence fut leur manière d'admettre leur défaite. Petit à petit, ils disparurent du radar social, leur règne cruel réduit à un souvenir lointain. Savannah, elle, reçut une bourse complète pour Stanford. Pas pour la lutte, mais pour la psychologie. Elle voulait comprendre, aider, et tendre la main à ceux qui, comme elle, avaient connu le silence, la douleur, et la peur. Ceux qui avaient le potentiel de se relever et de briller. Un matin, alors qu'elle revenait au lycée pour une visite, Savannah fut conduite dans le gymnase. Là, fixée sur le mur principal, trônait une plaque gravée. En l'honneur de Savannah Moore, celle qui nous a appris qu'il n'y a pas de plus grand courage que celui de rester debout, même quand on a été brisé. Le cœur serré, Savannah effleura du bout des doigts les lettres gravées, sentant que son combat ne s'arrêtait pas là. Il ne faisait que commencer.